Salut les amis, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 6 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1644 milliards de dollars, il reprend 0,71% par rapport à hier, d'où conclusion, t'as toutes les cryptos qui stagnent un petit peu, Bitcoin 0,28 à 36 198 dollars, on a quand même Ethereum qui nous fait 3%, 2713 dollars, Tether toujours en troisième position, Binance Coin qui chute d'1% à 392 dollars, Cardano qui chute de 0,08 à 1,68 dollars, très bon pour le moment, ça consolide sur le marché en global. Tu vois que le Dogecoin prend 0,77, XRP 0,49, Polkadot 0,88, Uniswap 1,66, Internet Computer chute comme d'habitude. Et on va quand même regarder les top gagneurs du jour. On a le Wave qui nous fait 11,47, Nexo qui fait 7,10, Solana qui fait 7,78, c'est à noter. On a le Decreed qui revient en force à 145 dollars, 6,43%. Et on a le Tezos qui nous fait un petit 5,72%. Faut dire, Red Bull a gagné aujourd'hui en Azerbaïdjan le Grand Prix de Formule 1. Alors moi c'est Wiltamer, bienvenue sur la chaîne. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça théoriquement tous les jours, ça peut arriver qu'une fois j'en fasse pas un, mais ça fait quand même 6 mois que je n'ai pas raté une seule fois mon petit journal du crypto. Tu peux bien sûr nous trouver sur Culture Crypto Twitter sous @culturecryptofr, mais bien évidemment, tu as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors, la news du jour, c'est monsieur Nayib Bukele, président du pays El Salvador, qui a déclaré qu'il allait proposer une loi pour que le Bitcoin devienne une monnaie utilisable par tous dans son pays. Maintenant voilà, moi je critique pas la décision du président du Salvador pour sa proposition législative qui va quand même mettre le Bitcoin au même niveau que le dollar, parce qu'il faut savoir quand même quand depuis 2001 au Salvador ils utilisent le dollar. C'est quand même un pays qui n'est pas très reconnu pour une bonne gestion en bon père de famille des ressources du pays, tu vois, c'est un petit peu la misère là-bas. C'est quand même un pays qui a été souvent en proie à la violence. Maintenant voilà, depuis que monsieur Bukele en 2019 est devenu président, la violence a fortement chuté dans son pays, mais bon, beaucoup d'observateurs dénoncent quand même, comment dire, des actions autoritaires de la part du président. Maintenant voilà, c'est la première fois qu'un pays va officiellement accepter le Bitcoin ayant cours légal dans un pays. Maintenant, El Salvador, c'est pas non plus le pays le plus grand du monde. Faut juste voir que El Salvador, son budget ne dépasse même pas la capitalisation boursière du Dogecoin, pour prendre exemple. Donc voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Moi, je pense que c'est bien. C'est un petit pas pour le Bitcoin, un petit pas pour l'humanité, mais en tout cas, c'est bien quand même. Maintenant, notons que depuis 2017, au Japon, on peut aussi utiliser le Bitcoin. Maintenant, rien d'officiel, mais par contre, les gens peuvent être payés en Bitcoin s'ils le désirent. Ils peuvent payer des services en Bitcoin s'ils le désirent. Enfin voilà, au Japon, l'utilisation du Bitcoin est simplement factuelle, mais le gouvernement n'a pas statué en lui donnant cours légal, mais tu peux l'utiliser partout au Japon depuis 2017, ça fait plus ou moins 4 ans maintenant. Maintenant voilà, le Japon, c'est le Japon, ils ont un millénaire en avance sur l'Europe et 2 millénaires en avance sur le reste. Enfin non, un millénaire sur les États-Unis et 2 millénaires en avance sur l'Europe, pardon. Donc voilà, le Japon, ça reste le Japon. Mais voilà, franchement, c'est quand même une... Voilà, c'était à noter. Ça a fait quand même un pataquès monstrueux sur Twitter. Même moi, hein, j'ai retweeté, j'ai trouvé ça génial. Puis après, je me suis renseigné un petit peu sur le Salvador. Je me suis dit, ouais, c'est pas non plus le pays le plus démocratique du monde. Si tu vois ce que je veux dire, le mec, il a quand même été élu avec 90% de voix pour lui. Je connais très peu d'endroits, à part une dictature, où la personne qui est élue a 90% de vote
positif pour lui. Maintenant voilà, je peux me tromper bien évidemment, mais bon voilà, tout ce que j'ai lu sur ce pays, je me dis quand même que économiquement il est à terre, il est complètement nulle part, donc peut-être aussi c'est une façon d'attirer des capitaux par monsieur Nayib Bukele sur son pays, parce que bien évidemment qui dit cours légal du Bitcoin dit forcément crypto-friendly, donc va savoir, est-ce que des sociétés vont se diriger maintenant vers le Salvador type mining de crypto-monnaie, type échange de crypto-monnaie ou autre, surtout que les plages là-bas franchement elles sont plutôt sympas, eh bien je ne sais pas, à voir dans le temps. Remarquons que monsieur Naïb a mis les laser eye sur sa photo Twitter, un petit peu comme comment dire, la communauté Bitcoin. Mais bon voilà, tu vois le mec, tu te dis quand même il ressemble à un mafieux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon voilà, c'est l'Amérique du Sud, encore une fois je ne juge pas, je me suis juste renseigné un tout petit peu, je me dis c'est bien, mais bon voilà, c'est pas non plus le pays le plus démocratique du monde à mon sens. Je ne juge pas, je donne juste un avis, si ça tombe je me plante complètement, mais bon voilà, 90% des gens ont voté pour lui. Ça fait beaucoup quand même, je sais pas ce que t'en penses. Voilà, après ça, la news qui moi me fait kiffer, les Anonymous ciblent-ils réellement Elon Musk pour avoir détruit des vies avec ses tweets sur les crypto-monnaies. Donc voilà, il y a une vidéo qui tourne pour le moment sur YouTube, je t'invite à aller la voir. C'est une vidéo des Anonymous qui explique à Elon Musk ce qu'il a fait dernièrement et qu'il trouve pas ça bien. C'est pas bien mon gamin, on va te taper sur la tête. Mets tes doigts comme ça, on va prendre notre règle et pam, on va te mettre un petit coup sur les doigts. Parce que franchement, t'es pas bien, on va te mettre dans le coin, on va te mettre un bonnet d'âne et c'est pas bien. D'accord? Donc voilà, les justiciers masqués Anonymous vont s'en prendre à monsieur Elon Musk. Perso, je suis juriste, donc je pense que c'est à la justice de s'occuper de ce genre de personnes, surtout qu'il faut savoir que la SEC en 2019 a demandé à Elon Musk, lorsqu'il tweetait sur Tesla, il devait en référer à ses avocats, et ses avocats devaient avaliser les tweets, et comme il a parlé de Tesla et de Bitcoin en même temps, c'est un peu ambigu, donc apparemment il semblerait que la SEC commence à prendre l'affaire en main. Maintenant voilà, il est clair que Anonymous, je ne suis pas contre, que du contraire, je suis pour. C'est aussi la main armée hors gouvernement, hors système. Maintenant voilà, à la fin ils disent attends-nous Elon Musk. Eh bien, je suis curieux de voir ce qui va se passer pour Elon Musk. Est-ce qu'ils vont faire échouer ses fusées? Est-ce qu'ils vont mettre un malware dans ses voitures? Que vont-ils faire? Mais c'est clair qu'ils dénoncent un Elon Musk. Ça m'a fait super plaisir parce qu'il parle exactement de ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo du pourquoi Elon Musk FUD le Bitcoin. Il parle des fameux crédits carbone et d'une société Tesla sous Baxter des subsides gouvernementaux américains, et que franchement s'il est rentré dans le Bitcoin c'est que pour une chose, c'est parce qu'il avait perdu ces fameux contrats crédit carbone. Conclusion, ça me fait plaisir que je recoupe un petit peu ce genre d'informations, mais voilà, j'espère que vous n'avez pas me hacker les gars, mais n'oubliez pas que la justice quand même, elle est là avant toute chose pour ça. Voilà, maintenant faites-moi plaisir, allez le défoncer. Voilà. Après ça, on apprend qu'une chaîne de magasins aux États-Unis, une chaîne de proximité américaine, accepte désormais les paiements de Bitcoin. C'est la chaîne Sheetz. Et la chaîne Sheetz, c'est une grande chaîne de vêtements outlet. Donc, c'est 600 points de vente rien qu'en Pennsylvanie ou en Ohio, au Maryland, en Virginie, en Caroline du Nord et en Virginie occidentale. Du coup, c'est quand même assez gros. 600 points de vente vont accepter le Bitcoin désormais pour l'achat de vêtements aux États-Unis. Conclusion, la masse d'adoption continue, vaille que vaille. Après ça, on apprend qu'Elon Musk aurait inspiré une société allemande de taxi, Tesla, parce que en Allemagne, il faut savoir qu'il y a une société de taxi qui n'utilise que les Tesla. Et ils se sont dit, bon, mais comme monsieur Founder, lui aime bien le Dogecoin, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire payer nos personnes qui aiment bien une fois le Dogecoin. Pour ceux qui veulent, ils vont pouvoir utiliser les taxis et payer en Dogecoin. Voilà, comme ça, on est vraiment, vraiment avec les jeunes, on a la hype, on a tout compris, on va se mettre avec le Dogecoin.
Enfin voilà, tout ça pourquoi? Parce que son fils, au patron de la société allemande, a investi dans le Dogecoin dernièrement. Et quand il lui a demandé pourquoi est-ce que tu as investi dans le Dogecoin, il lui a dit ben j'ai fait comme Elon Musk. Ok, t'as tout compris. Donc tu vois, il n'y a pas que les mecs blindés qui possèdent des grosses sociétés qui font des conneries, tu vois. Il y a leur fils aussi. Voilà. Allez, après ça, on va parler de Solana. Solana lève jusqu'à 450 millions de dollars pour s'attaquer à Ethereum. Et ça, c'est un rapport de Decrypt qui l'annonce. Maintenant, ben voilà, c'est très important pour Solana, c'est 450 millions de dollars, car bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui attendent de plus en plus de ces blockchains, car ils ont utilisé un marketing plus qu'agressif. Je pense que la plupart des chaînes francophones ont parlé de Solana, en tout cas celles qui se font payer pour en parler en ont parlé. Et on se demande pourquoi ils en ont parlé. Ben, ils ont été payés forcément. Donc bien évidemment, tout le monde en parle. Les plus grosses chaînes américaines aussi en ont parlé, bien évidemment. Ils ont ramassé un maximum de pognon. Donc tout le monde en a parlé. Par contre, derrière, c'est sûr qu'il y a FTX qui a lancé son échange décentralisé Serum sur cette blockchain-là. Et du coup, ben, forcément, tu as un déversement de liquidité et de pognon qui va sur la blockchain Solana et surtout la hype qu'il y a derrière. Conclusion, eh bien la hype plus les youtubeurs, les influenceurs et Chick et Chak, eh bien Solana est en train de prendre plus en plus d'importance dans l'écosystème et ces 450 millions de dollars, à mon avis, vont les aider pour réaliser le rêve de toute personne dans la crypto-monnaie et de créateurs de blockchain. Je veux battre Ethereum, 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 Ethereum. J'ai l'impression que de battre Ethereum, c'est le Saint Graal, les gars. Non, mais attends, quoi. Il y a un moment, faut arrêter, fais ta popote, fais ton truc, crée-nous quelque chose de nouveau au lieu d'essayer de copier une blockchain qui a été créée il y a un bail et qui en plus te fait 7 transactions secondes. Je sais pas quoi, je sais pas, innove, fais quelque chose. Blockchain 1.0, Bitcoin, transfert de valeur de pair à pair. À part ça, on savait rien faire. Conclusion, Vitalik Buterin ici dit quoi? On va faire des contrats intelligents, une Ethereum Virtual Machine et on va créer une blockchain 2.0. Depuis, à part Cardano qui est une blockchain 3.0, et ça je vous l'expliquerai dans ma vidéo sur Cardano cette semaine, pas grand monde qui ont, comment dire, qui ont innové. Hein, voilà, Solana, soit apparemment ils ont leur consensus proof of history. Ok, ça va être compliqué ce proof of history. Je t'avoue que je connais pas plus que ça sur Solana. Je vais quand même grinder un peu dessus. Mais pour l'instant, à part dépenser un max de pognon pour faire du marketing et parler d'elle et faire quelques bons projets quand même, ben attaque-toi au seul problème qui existe dans les blockchains et n'essaye pas d'être meilleur, d'être calife à la place du calife. C'est débile de dire sur tous les toits, ouais, on veut dépasser Ethereum, j'en ai une plus grosse que toi, moi. Ah ouais, moi elle fait 12 cm, ouais, moi elle fait 12,1 cm, donc j'en ai une plus grosse que toi. Ouais, ben non, parce que moi elle fait 6 cm de circonférence. Ah ouais, merde, mais elle en fait que 3. Voilà, il y a un moment, on s'en bat les couilles, fais ton truc, si c'est de la bombe, tracasse, les gens ils viendront, pas besoin d'essayer de cracher sur Ethereum ou sur une autre blockchain. Merci. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. Alors, dans l'analyse technique, on se retrouve sur mon triangle que j'ai réussi à sauver hier. Alléluia. Et tu vois que je te disais, on était en train de faire un bas. Enfin, c'était en train de chuter ici. Ça essayé de casser le triangle, mais ça l'a pas cassé. Conclusion, ce support reste support. Donc le calife restera calife et non l'autre qui veut être calife à la place de calife is not good. Alors ce qui est important à voir, c'est qu'on est toujours dans ce biseau et qu'on essaye petit à petit de casser cette moyenne mobile 50. Mais ça ne fonctionne pas. Mais par contre, ce qui est plutôt sympa, c'est que la moyenne mobile 50 en rouge et la moyenne mobile 100 en jaune sont en train de se rapprocher. Est-ce qu'il va y avoir un golden cross, moyenne courte qui croise la moyenne longue? La moyenne courte 50 qui croise la moyenne longue 100. 50 est plus court que 100, plus petit. Donc c'est ça, un golden cross. Dead cross, c'est l'inverse, c'est la longue qui passe au-dessus de la courte. Du coup, ben là, tu vois que ça fait quand même 1, 2, 3 bâtonnets qui essayent de passer au-dessus, ça marche pas. Mais par contre, ça compresse, hein, et ça compresse toujours. Et surtout, on est venu
Enfin, on n'est pas revenu sur ce support ici du biseau, tu vois. Donc ce qui est important, c'est qu'on a pris support ici du triangle, on a pris support, et maintenant, il va falloir qu'on vienne casser cette résistance du biseau. Et ce qui serait sympa, c'est qu'on vienne casser la moyenne mobile 50 et la 100, et qu'on vienne réussir à chercher le précédent plus haut qui se trouve ici. Voilà, si on vient chercher le précédent plus haut qui se trouve là, à 37 867 $, ça pourrait être plus que sympathique. Enfin, ce serait juste un petit mouvement trading intraday, n'oubliez pas. Perso, moi, si ça casse ici, je mets un ordre, ça va jusque là, et si ça casse là, bam, je vends la moitié de toute façon quand c'est là, et l'autre moitié, je divise en 50% que je vends là, et le reste, je vends ici à 39 363 $. Mais encore une fois, n'oublie pas, je suis pas trader, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier. Tout ce que je te dis là, ce n'est que mon point de vue, et surtout, je te dis pas d'acheter, car c'est à tes risques, c'est péril. Le marché des cryptos est très volatile. Donc voilà, tu vois qu'on est toujours dans ce fameux triangle. Maintenant, ce qui serait vraiment sympathique, c'est qu'on arrive à le breaker à la hausse, ce fameux triangle, hein, tu vois, qu'on vienne te faire un haut ici, plus bas. Ou alors qu'on vienne te le casser carrément, le précédent, ici, les 39 363 $, ça pourrait être plus que sympathique. J'avais quand même envie de regarder un petit peu à Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum, en fait, en l'observant un petit peu, je me suis dit, mais écoute, ça fait longtemps déjà que tu l'as pas, que tu ne l'as pas analysé. Et surtout, ce qui est intéressant, que je n'avais pas repéré, c'est qu'il vient d'avoir ce que je viens de t'expliquer, un golden cross. Donc il y a la moyenne mobile 50 périodes qui vient de passer au-dessus de la moyenne mobile 100 périodes. Autre chose, et ça, je le dois à mon ami le loup de la crypto sur Twitter, que je vous conseille plus que fortement de suivre. Il m'a montré, enfin il a mis un tweet, j'aime pas prendre les choses pour moi, hein, les gars, vous voyez bien que moi, quand je vois quelque chose de quelqu'un d'autre, il a mis un petit tweet qui était plus que sympathique ici, tu vois. Ça fait un beau triangle quand même, tout ça. Ça fait un beau triangle sur le Ethereum, sur Ethereum. Tu vois, ça fait quand même un wild plaisir, hein. On va même dire que ici on a ce triangle là qu'on est venu casser par le bas. Maintenant, moi je vois plus celui-là, je vois plus ce triangle là, ici. Ce qu'on va faire, c'est on va faire ça. Ou c'était du... Attends, je vais voir un petit peu dans le... Ah, c'était dans le daily, qui éclate, je te jure, le mec, qui paye ce mec. Hop, voilà. Sur du daily, il y a quand même ici, hop, un double top, quelque chose qui est en train de se faire. Alors maintenant, est-ce que Ethereum, déjà tu vois que la moyenne mobile 50, elle est toujours au-dessus, hein, de la moyenne mobile 100, ce qui est plutôt sympathique. Ce qui serait vraiment bien, si tu vois, vraiment, il y a une compression qui est en train de se faire, hein. Pas besoin de te faire un dessin, c'est sur l'écran, pas m'amuser avec mon crayon pour te montrer ça, tu le vois par toi-même, tu vois bien que ici ça fait un triangle. Ce qui serait sympathique, c'est qu'on vienne casser la moyenne mobile 50 et surtout ouvrir au-dessus et passer au-dessus pour venir chercher des prochains plus hauts. C'est plutôt sympa ce qui se passe, je trouve, sur Ethereum. Maintenant voilà, sur du H4, c'est encore plus beau. Perso, voilà, il y a eu le Golden Cross qui est là. Donc pour moi, si on arrive à casser ici cette résistance et qu'on vient de chercher là, ça peut être vraiment sympathique. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace my bro.